Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner des précisions parce que pour le coup j'adore. Et puis vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines. Et puis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle, des exemples différents ou alors un tout autre domaine qui pourrait être abordé puisque c'est vaste un mois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer donc ça peut être intéressant ou alors ça peut confirmer certaines informations qu'il y aurait dans un autre tirage. Donc vous pouvez regarder ça et aussi suivre le contenu que je fais sur Instagram parce qu'au fil du mois, il y aura bien sûr plein d'astuces pour votre bien-être, des messages spirituels, des messages suite à des tirages, vraiment un vrai accompagnement pour le coup. Et en plus sur Instagram, eh bien on peut échanger avec les DM, c'est beaucoup plus simple. C'est ça que j'adore, le lien qui se crée n'est pas forcément le même que sur YouTube, même si j'adore YouTube bien sûr. Pour les cartes que j'utilise, eh bien tout sera noté sous cette vidéo. Il y a la liste de tous mes oracles et tarots. Ici par exemple, on a l'oracle, alors, des plumes et des nombres, pardon. Ici on a donc le tarot, tarot et tatouage. Pour ces deux-là, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que celui-ci, oui c'est sûr, c'est l'oracle de la grossesse sacrée. Mais rassurez-vous, tout sera indiqué sous cette vidéo comme d'habitude. Et vous pourrez même piocher dans d'autres noms d'oracles si vous cherchez tout simplement des idées. Comme ça, il y a le lien et c'est beaucoup plus simple pour vous. Pour les guidances personnelles, eh bien, il y a le lien de mon site les12oracles.com. Je vous le dis. Comme ça, vous savez où trouver. Mais bien sûr, vous pouvez m'écrire avant si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous sur le site. Si vous cherchez des informations en plus avant de vous orienter vers un type de message, eh bien, comme d'habitude, je suis disponible. Qu'est-ce qui est important pour vous en mars 2022? Ok. L'histoire, vous êtes sans doute en train d'essayer de vous construire la vie qui vous ressemble. C'est comme si vous étiez en train de redébuter quelque chose, en train de vous dire ok, je repars de zéro. Alors ça peut être positif, ça peut être négatif, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ralentissez, mais pour certains vous ralentissez pour mieux voir, pour savoir ce que vous voulez, et pour d'autres c'est quelque chose qui peut être tout simplement imposé et qui peut vous faire un petit peu peur, donc ça sera plus compliqué que pour certains que pour d'autres, tout simplement. On a la maison, alors des fondations. Est-ce que vous êtes stable ou déstabilisé? Bon, cherchez peut-être la stabilité. Vous voyez où vous allez construire votre vie. Vous vous demandez tout simplement quelle histoire vous allez vous raconter au monde de vous-même. Pour certains, c'est tout simplement aussi que vous cherchez à avoir des choses par rapport à votre foyer. Déménager ou non, emménager avec l'être aimé, acheter une maison, où est-ce que vous avez envie de vous établir, de trouver votre base. On peut parler aussi de quelque chose en lien avec toutes vos émotions, donc peut-être que vous avez tout simplement besoin ici d'apprendre à les gérer, de vous faire du bien, aussi de trouver la stabilité intérieure. La maison, il faut savoir que, moi je dis toujours que votre maison, c'est aussi votre corps. Et j'ai l'impression que là, vous avez besoin d'apprendre à l'aimer et être dans de la stabilité aussi à l'intérieur de vous. Donc pour certains Capricornes, ici c'est un équilibre à retrouver au niveau de son foyer pour savoir quoi faire, quoi vivre, avec qui vous avez envie de laisser rentrer chez vous tout simplement. Et puis pour d'autres, c'est peut-être qui vous avez envie de laisser entrer dans votre cœur. Et puis comment est-ce que vous avez envie de prendre soin de vous tout simplement. Tant de questions que vous pouvez vous poser. D'ailleurs ici avec la carte de l'histoire... la carte qui s'appelle Histoire, on peut parler donc de votre vie. Vous voyez, avec tous ces livres, on peut se dire que vous avez eu peut-être de nombreuses vies, de nombreuses histoires, plein de choses importantes dans votre vie. Et puis là, on pourrait imaginer que ce dernier livre ici, il est encore tout blanc. Et puis peut-être que ces pages blanches, c'est le moment ici de les écrire. Vous repartez de zéro et voilà, vous voyez que les choses ne se passent pas forcément, j'allais dire comme prévu. Alors pas forcément, mais vous voyez que les choses vont doucement, ou vous avez peut-être essayé de ralentir la cadence parce que vous vous êtes posé des questions, ou quelqu'un face à vous s'est posé des questions. Et maintenant, c'est le moment peut-être de voir une opportunité pour ce qu'elle est, ou de trouver l'opportunité qui vous fera du bien. Attention, parce que pour certains, vous avez peut-être eu une occasion, quelque chose ici qui s'est présenté comme une chance, mais qui finalement n'en était pas une et a pu être assez compliqué.
Quel conseil pour vous? L'estime de soi. Bon, déjà, commencez à vous estimer parce que finalement, si vous avez peur de quelque chose, si ça ne fonctionne pas comme ça, si vous vous dites, ok, qu'est-ce qui va encore se passer? Ça va pas, c'est pas pour moi, j'ai peur, je m'éloigne. Tout ça, en fait, c'est parce que vous pouvez manquer d'estime, tout simplement. Et donc, vous avez peut-être l'impression parfois d'avoir peur de l'extérieur. Enfin, voilà, quand je dis peur, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire non, non, c'est pas de la peur, mais bon, des insécurités, c'est de la peur. Et finalement, toutes ces insécurités, ces doutes que vous pouvez avoir, c'est tout simplement parce que vous avez besoin de travailler votre estime de vous-même. Et lorsque vous le ferez, eh bien, vous serez peut-être plus à même de vous donner de l'amour, d'accepter d'en recevoir, d'aller vers des relations ou alors dans un travail ou des choses qui peuvent vous épanouir, puisque c'est pas un tirage sentimental, même si vous voyez le cœur. Ici, c'est de la bienveillance, c'est de l'affection, c'est du respect. Ça peut être vu dans plein de domaines, tout simplement. Et j'ai l'impression que voilà, si vous travaillez ça, vous allez réussir à vous écrire une vie qui vous ressemble. Et ne plus saisir quelque chose juste parce que c'est là sous votre main en vous disant bah, je mérite que ça et puis c'est ça qu'on m'offre donc je le prends. Vous pourrez vraiment accepter un cadeau seulement s'il est là pour vous, s'il est bon pour vous. Enfin, pas juste s'il est là pour vous, mais s'il est bon pour vous. Et ça, c'est important. Je vais rebattre les cartes, je sens que j'ai besoin de le faire. Ok. Et puis une dernière carte. Donc, ok, la bibliothèque du monde. Donc connaissance, découverte, expérience, curiosité et discussion, communication avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Vous êtes en train d'évoluer et en plus de ça, vous voulez évoluer sur une direction qui vous ressemble énormément. Donc ça, c'est vraiment très bien. On voit que vous n'êtes plus dans cette vie juste pour attendre, pour faire plaisir aux autres. Vous ne cherchez pas leur approbation. Et ça, c'est très bien. On est sur quelque chose d'assez personnel ici. Et donc, je trouve ça plutôt bon. C'est plutôt sympa. Je vais tout de suite vous lire cette carte-là. Alors, c'est pas du tout de cette façon que j'ai fait les tirages des autres. Mais je sais pas, là, j'étais lancée. Je suis à fond dedans. Je vais vous lire tout de suite cette énergie parce que je trouve ça intéressant. Et puis ensuite, je me focaliserai encore sur ce tirage-là. Comme ça, au moins, toutes les cartes sont installées. Vous avez du vague à l'âme et une partie de vous a besoin de se retourner, de replonger vers le passé. Qu'il en soit ainsi. Toutefois, ne vous y attardez pas trop longtemps. Votre âme a besoin de digérer des événements, des émotions qui n'ont pas été intégrées par le passé. On vous dit bien que vous avez besoin d'y retourner pour mieux repartir vers de nouveaux horizons. Ça, c'est intéressant parce que parfois, vous pouvez peut-être avoir tendance à retourner vers le passé. D'ailleurs, on voit qu'ici, il y avait une décision et c'est comme si la décision ici, c'était comme... ça fait peut-être un certain temps que vous pensez au passé, que vous le regardez toujours, même si vous continuez d'avancer. Vous le regardez et ça vous empêche peut-être de construire avec quelqu'un d'autre et ça, c'est assez compliqué. Vous posez des questions, vous regardez toujours par là. Alors que par là, vous pouvez construire quelque chose, être stable, avancer, même si ce n'est pas d'une personne dont on parle. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous visez ou que vous allez rencontrer, mais c'est possible aussi que ce soit tout simplement votre force, votre pouvoir et votre stabilité que vous pouvez retrouver. Donc ça, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que c'est important quand même de réaliser que ce message ici n'est pas bête, que c'est important et qu'il y a quelque chose à débloquer. Hein. On a la clé ici qui le montre, votre indécision, tout simplement. Ici, avec l'énergie de l'homme, on voit une énergie solaire, on voit une énergie de prise d'initiative, quelque chose de très... une énergie masculine tout simplement, une énergie yang qui va, qui fonce, qui essaie, qui entreprend, qui agit, qui passe à l'action et qui n'est pas toujours juste en train de penser, de ressentir, d'introspecter, on va dire ça comme ça. C'est pas ça, ici c'est plus ok, je prends des risques, j'y vais, j'essaie. C'est intéressant puisqu'en plus ça montre quelque chose par rapport à votre cœur, de l'espoir qui peut être retrouvé. Vous pouvez avoir cette impression que ce que vous avez vécu ici, ça vous a tellement marqué, bloqué, coincé que maintenant vous ne pouvez plus changer grand chose, faire grand chose, peut-être que vous ne le méritez pas et c'est assez compliqué pour le coup. On voit quand même pas mal d'agitation, des choses qui ont peut-être toujours été pour vous, agité, compliqué, alors que pas du tout, il y a quelque chose que vous pouvez faire selon moi par rapport à tout ça, enfin c'est vrai. Il y a plein de choses que vous pouvez faire encore, il y a plein de choses que vous avez à vivre encore, donc n'ayez pas peur. Ouais, n'ayez pas peur. Alors, il y a quand même des blocages, hein. Vous voyez que ça, vous vous dites,
les blocages sont là, ça va être difficile. Et pourtant, j'ai l'impression que vous pouvez avoir déjà quelques réponses, quelques petites choses en tête qui vous semblent intéressantes, des pistes à suivre par rapport à quelque chose, des idées, quelque chose qui vous fait rêver, qui vous donne envie, enfin voilà. Et malgré tout, vous vous dites, ok, est-ce que je vais y arriver? Je pense pas, ça va être compliqué. Vous avez l'impression que ça peut être difficile, donc voilà. On peut parler aussi de quelqu'un qui est bloqué dans sa vie actuelle, un peu éloigné. Alors moi je pense montagne, mais pas forcément, mais un peu éloigné, bloqué, qui sait pas trop où avancer. Mais ça sera plus pour ceux qui ont vraiment des projets d'immobilier et qui hésitent encore, qui ne savent pas encore où aller, quel choix faire, si c'est un choix de la raison, du cœur, si financièrement ça va se débloquer. Enfin, ça c'est possible. Après ça c'est à voir, ça sera pas pour trop de personnes. Moi, ce que je vois ici, c'est quand même que vous êtes en train d'aller vers quelque chose de stable et d'heureux, quoi. Si vous partez vers quelque chose de stable, vraiment, donc dans l'immobilier, ce sera quelque chose avec votre cœur, plutôt agréable, voilà, ce sera pas forcément le choix premier, enfin voilà. Si c'est avec une personne, pareil, vous emménagez ensemble, vous vivez ensemble, vous vous posez, hein, et puis vous vivez quelque chose de stable, donc ça c'est cool. Pour les célibataires, ce sera pas la même chose, bien entendu, mais on voit de la stabilité qui revient peut-être dans votre vie amoureuse, et la stabilité, ça veut pas dire que monsieur ou madame revient, ou que vous faites la rencontre du siècle, mais tout simplement que vous arrivez à calmer ici vos émotions, vos peurs, vos craintes, que vous travaillez sur vos blessures. Et pour moi, quelque chose qui est très profond, qui est là peut-être depuis un certain temps, puisqu'on est quand même sur la première carte, la carte du passé, et en plus la première, qui montre donc quelque chose d'assez lointain. Enfin, après, pour certains, ce sera peut-être moins loin, mais quelque chose qui remonte, mais par contre qui remonte pas à la surface, parce que vous vous gardez encore enfoui, et c'est ça qui vous déstabilise totalement. Et donc ça peut être un peu compliqué, ça c'est clair. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de rêves. Le rêve est là, vous pensez, vous rêvez beaucoup. Ouais, si ce n'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous. Surtout si vous regardez le tirage et que vous êtes un homme, vous pouvez encore plus inverser les tirages. J'ai remarqué que très souvent c'était comme ça. Après, ça dépendra des personnes. Mais c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Ou si vous avez une forte énergie masculine, par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Moi, je vois vraiment du positif, beaucoup de positif. Et c'est comme si le positif était en train d'arriver vers vous. Vous avez l'impression qu'en fait, non, ça va pas arriver, que les choses se débloqueront pas, que ça se passera pas. J'ai envie de dire comme prévu, mais en fait, si, parce que vous, dans votre tête, vous avez tout de suite prévu le pire. Et finalement, il y a quelque chose qui peut arriver. On est quand même sur un lien ici, quelque chose de fort, ou de la fidélité, ou quelque chose de vrai, quoi, d'authentique et qui s'installe, qui s'ancre dans votre cœur. Et c'est ça que vous n'imaginez pas possible. Vous vous dites, mais non, ça peut pas m'arriver. Pourquoi? Comment? Alors que si c'est en train de se faire, ça arrive. C'est juste que ici, ça a mis du temps. Moi, je vois vraiment ça comme ça fait un moment que vous travaillez là-dessus ou que vous attendez, que vous espérez. Et enfin, ça vient. C'est cool. Mais par contre, il faut vraiment regarder dans votre passé, hein. Donc regarder vers le passé, c'est essayer de le comprendre, le regarder sous un autre angle, peut-être faire peut-être ouais, une thérapie, faire un soin énergétique. Peut-être que pour certains, ça sera encore plus que ça, comme l'hypnose. Je ne sais pas à quel point vous avez besoin de fouiller votre passé et ce qui s'est passé exactement et dans quel domaine. Si c'est un traumatisme ou si c'est juste une relation qui s'est un peu mal passée ou alors un ex que vous rêvez de retrouver ou justement un ex que vous avez l'impression qu'il en vaut la peine ou elle en vaut la peine alors que pas du tout et que vous avez quelqu'un d'autre qui vous propose quelque chose de sérieux ici. Ça dépendra vraiment de chacun après. Votre façon de travailler, de guérir vos blessures doit vous correspondre finalement. Donc je ne vais pas vraiment vous dire ici ce qui vous ira le mieux. Et puis en plus, c'est à vous de voir, d'essayer, de comprendre. Mais ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose à comprendre, peut-être en plongeant à l'intérieur de vous et en étant bien plus bienveillant avec vous. Et d'ailleurs, la bienveillance ici envers vous-même, le fait de vous écouter, d'écouter vos émotions, de vous faire du bien, de prendre soin de vous, eh bien, ça va totalement avec ce conseil-là. D'ailleurs, j'en parle sur Instagram en estime de soi. Alors, évidemment, vous savez ce que c'est. Mais c'est vrai que parfois, un petit rappel, ça peut être intéressant, ça peut être nécessaire. Quand il y a plein de choses qu'on pense avoir intégrées alors que pas du tout. Et d'ailleurs, dans ce tirage, c'est ça. On vous dit que vous n'avez pas intégré quelque chose.
et qu'il vous en faut un petit peu plus peut-être ici pour pouvoir vous pousser, pour pouvoir vous faire du bien et pour pouvoir avancer, voir des choses concrètes se mettre dans votre vie et des changements concrets en fait, pour pouvoir être beaucoup plus déterminé. Puisqu'ici on a quand même de l'indécision et ici on a quelqu'un qui est sûr de lui. Et donc on voit vraiment juste que ce qui va se passer en mars, c'est que vous allez gagner en assurance et c'est ça qui changera tout. Alors évidemment ça changera peut-être pas tout de suite au mois de mars, mais pour les mois suivants, pour le reste pas de votre vie, mais en tout cas pour les prochaines semaines après le mois de mars, vous pourrez repartir vraiment de bons pieds, quoi, en gros, avec beaucoup de loyauté peut-être envers quelqu'un ou envers vous-même, de la fidélité. Enfin, il y a cette idée de lien dont je parlais tout à l'heure, je crois que j'en avais parlé, mais cette idée de, ok, j'ai plus confiance et j'avance le cœur léger et j'y vais et j'avance dans une belle ouverture et je verrai ce qui se passe. Et pour l'instant, c'est ça que vous avez besoin de débloquer. Donc, ne cherchez pas forcément à obtenir ce que vous voulez, avoir un message incroyable, et puis ça y est, machin qui arrive, et je ne sais qui vous offre ça. Parce que il faut des étapes dans la vie, c'est important. Et il faut y aller doucement ici pour vous faire du bien, ne rien brusquer. Sinon, ça ne servira à rien. Même si on vous offre quelque chose, il y aura des problèmes derrière. Dit comme ça fait peut-être un peu peur. Je veux pas vous faire peur, attention. Mais c'est vraiment pour vous dire que c'est important d'y aller étape par étape parce que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas prêt pour un travail, qui n'a pas encore les compétences pour, si on lui offre le travail, ça va mal se passer, c'est normal. Quelqu'un qui se lance dans une relation, qui promet de se poser, d'être sérieux et qui finalement n'était pas prêt pour une relation, c'est pareil, ça va pas bien se passer. Donc peu importe le domaine, ici, il y a vraiment des fondations à installer, quoi, vraiment sur des bases saines et stables. Et ensuite, vous verrez ce qui arrive par la suite. Mais déjà, un mois, c'est long. Donc, tous ces petits conseils, c'est déjà pas mal. Donc, on se retrouve bientôt pour peut-être d'autres conseils dans d'autres tirages où je vous ferai plus un tirage de guidance pour la quinzaine, je pense. Et ça pourra vous aider, hein, vraiment. Mais n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. C'est très important, les Capricornes. Donc, je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous dis à très vite.